Ah bah, je suis juste à temps, hein. Ouf. Mais quel comédien, mesdames, messieurs. Comment ça, Ouais, quelle comédie? mais ça fait une demi-heure qu'on papote en coulisses tous les deux. Ah, mais alors, tu dois pas dire ce genre de choses. Je t'ai raconté le salon Art et Mystère à Lille. Il était super. Je t'ai raconté un truc qui reste entre nous. Qui était moins super. Super. Et voilà. Et Bah ouais, ouais, ouais. tu m'as raconté. Qu'est-ce que tu m'as raconté, toi? Bah non, c'est Euh, moi qui ai parlé, en fait. je t'ai écouté. J'ai beaucoup dit oui, oui. Et puis super. J'ai dit super et oui, oui. Super oui, oui. Tu vois, ça, c'est un peu mon personnage, super oui, oui. Tu connais oui, oui? Oui, oui. C'est un peu comme Super Mario, super oui, oui. Il était en rouge et bleu aussi, si je me rappelle bien. C'est le cousin belge de Mario. Voilà. Bon. Et Mais donc, on reprend ce qu'on avait commencé la fois passée. ben oui, on en était. La fois dernière, on avait parlé de la suite des coupes. Et puis, on était arrivé. On avait traité le 6, il me semble, Ouais. Oui, la 6, ouais. On a une avec, bonne assise. avec ces deux enfants là dans cet espace très Ouais. sécurisé voilà, qui s'échangent comme ça une coupe. Voilà. Et donc, du coup, on arrive au chiffre 7, le 7 de Voilà. coupe. Alors la 7, je crois qu'on en avait déjà parlé parce que moi j'avais une vision assez particulière sur le 7 de coupe parce que souvent on parle de fantasmes et de projets fous. Et moi, j'avais plutôt tendance à dire, mais il faut croire à ses rêves. Il faut pas hésiter à croire à ses rêves. Et quand tu y crois suffisamment longtemps, c'est Mark Twain hein, qui a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. Du coup, C'est un peu, moi, c'est comme ça que je la ressens. Donc c'est pas tellement l'illusion, c'est vraiment dire, ben ok, tu as des rêves, mais vas-y, crois-y. Pas Nicole, hein, crois-y simplement. Hein. ça, c'est un truc, Léo, qui nous écoute, qui est probablement notre plus jeune auditeur. Léo, tu n'auras pas la ref. Il est Mais ouais, alors ce set de couple, qu'est-ce qu'il nous raconte? Qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Alors, on voit un, une silhouette de dos qui est noire, donc comme si on devait un peu finalement l'effacer ou ne pas la regarder finalement. Euh, elle nous tourne le dos et elle regarde en fait ces 7 couples là qui sont Mm, arrivés sur des nuages comme ça un peu fantastiques, fantasmagoriques. mm. Alors le thème de la coupe sur un nuage, on l'a déjà vu dans l'as de coupe, on l'a déjà Ouais, vu dans 4 de coupe. Voilà, comme si l'univers nous présente comme ça ces différentes coupes. Et moi, en fait, quand je vois cette carte, j'ai l'impression de quelqu'un qui regarde en fait son jardin intérieur, qui regarde peut-être des émotions, tu vois, un espèce de, de miestrom d'émotions, tu vois, un mélange d'émotions, mm, et, et qu'elle essaye finalement de distinguer ou de nommer, ou tiens, qu'est-ce qu'il y a dans cette coupe, c'est quoi cette émotion, etc., etc. Et puis ouais. évidemment, cette question de tiens, ben voilà, il y a toutes ces possibilités qui sont devant moi. Qu'est-ce que j'ai véritablement envie de faire? Qu'est-ce que je Mm. ressens véritablement par rapport à chacune d'entre elles? Et, et ce côté, tout ce qui brille n'est pas de l'or, hein, parce qu'il y a quand même des choses un peu, entre guillemets, menaçantes ou bizarroïdes qui Mm. sortent de certaines découpes. Ouais, pour moi, c'est l'ombre, hein, donc il y a une partie ombre, une partie lumière, une partie, peut-être fantasme aussi. Mais, moi, aller voir les 2 coupes de droite, là où il y a un serpent et puis une sorte de bestiole bizarre, ça représente l'ombre, donc moi, je vais pas, d'autant que le serpent, c'est un peu un symbole, ambigu, hein. Dans la Bible, il est mauvais, mais dans plein de traditions, le serpent, c'est une force, c'est quelque chose. Le serpent, il a la capacité de muer, donc de se transformer.
c'est une force puissante. Et si on l'assimile aux dragons, ben, c'est la même chose. Les dragons, les cracheurs de feu, dans certaines histoires, ils sont mauvais, et dans d'autres, en fait, ce sont des êtres supérieurs qui ont Ouais. énormément de plus. Donc, c'est pour ça que moi, là, tu as raison, c'est de l'introspection, et il va voir vraiment ce qui est au fond de lui, ou elle va voir, hein. On ne sait pas si le personnage est. Alors, il est de dos parce que la lumière vient de ses pensées, donc il ne se laisse pas trop éblouir ou éclairé par la lumière extérieure, c'est ça qui est intéressant. Donc, il focalise son attention sur l'intérieur, et là, il y a plein de choses. Il y a une dame, peut-être un amour, ou un château, on pourrait dire le château en Espagne, donc peut-être que le château, c'est plus un fantasme. Puis il y a la richesse, la réussite, l'ombre qui se manifeste par deux personnages, et puis la connexion peut-être avec les esprits, je ne sais pas, avec le fantôme là, au-dessus. Euh, Mhm. toutes ces possibilités qu'il a à partir de l'intérieur de son inconscient. Donc moi, j'aurais tendance vraiment à dire, mais vas-y, regarde ce qu'il y a dans chacune des coupes, quoi. Et amadouler. Non, non, il n'y a pas de jeu de mots. Fais connaissance avec toutes tes richesses intérieures, quoi. Moi, c'est comme ça que je la vois, celle-là. Ouais, Et ouais. allusion au nuage, et bon, ben, dans la 1 et la 3, le nuage, c'est pas, ça parle pas de fantasme ou quoi, ça parle d'aller chercher des richesses dans une dimension supérieure, quoi, qui viennent peut-être d'autre part que de notre monde purement réel et factuel. Donc Il y a, voilà. il y a peut-être quand même dans cette carte un côté, j'ai pas envie de dire négatif, mais parce que il y a jamais rien qui est négatif. Mmh. Mais tu sais, le côté, puisqu'on est dans la suite des coupes et que c'est la suite des émotions, quelque chose de l'ordre de la marée qui monte, tu vois. Et quand Mmh. tu te fais prendre comme ça par toutes ces émotions qui peuvent remonter, ça peut être parfois un peu presque paralysant. Il y a ce côté un peu paralysé, je trouve, dans la, tu vois, dans Ouais, la, parce qu'il voit tout d'un coup, évidemment. Ouais, c'est un peu fort. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et l'idée, c'est d'arriver à évacuer hein, les émotions. L'idéal, là, je lui conseillerais de voir une coupe à la fois, quoi, parce que c'est vrai que s'il veut tout traiter d'un coup, Ouais, ça c'est va marrant être que tu dis compliqué. ça. C'est marrant que tu dis ça parce que j'étais en train de me dire justement dans un tirage, si cette carte se présentait et qu'elle posait un peu, tu vois, une sorte de souci ou de difficulté à l'interprétation, c'est vrai qu'on a 7 coupes et on pourrait venir presque tirer 7 cartes, tu vois, C'est ça, c'est ça. pour analyser et identifier chacune d'entre elles, quoi. Ah, Et donc ce faire serait chouette. entrer en résonance le symbole associé à la coupe numéro 1, admettons qu'on commencerait Ouais, par celle ouais, c'est une très en bonne haut à idée. gauche, donc cette espèce de tête sculptée là, grecque, Mmh. et voilà, on tirerait une carte et on se dirait bon ben voilà, comment on associe ce symbole et cette carte, voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, et tu vois, pour essayer de dépatouiller finalement ce méli-mélo Ouais, c'est ça. émotionnel qui, ben, on le sait bien, hein, voilà, quand les émotions nous prennent, ça peut être paralysant. Ouais, et c'est clair que découper la carte en 7 avec des ciseaux, hein, on va découper les coupes. Non, mais prendre une coupe à la fois, c'est une bonne façon d'aborder ça, je trouve. Et c'est rigolo parce que, tu sais, j'ai créé un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle de la femme plurielle, et sans vouloir faire du placement de produit, hein. Mais dans la femme plurielle, je découpe la psyché en 7 parties. Et donc, je propose aux gens d'aller voir séparément chacune de cette parties. Donc, il y a le Mhm. féminin, le masculin, il y a l'enfant, il y a l'ombre, la lumière, enfin, il y en a d'autres. Mais il y a aussi 7 parties. Donc, c'est rigolo qu'on arrive à ça parce que ça ressemble un peu à ce que je propose avec ce nouvel oracle. C'est d'aller voir, de parler à son enfant intérieur, puis de parler à sa partie féminine, de parler à sa partie masculine. Enfin, je propose Mhm. des exercices comme ça, de sectoriser. Donc voilà, je trouve ça une super. Ce serait un truc à essayer, hein. Moi, je travaille pas avec le Rider-Waite, donc il y a pas cette notion dans le set, dans le chariot, si ce n'est que malgré tout, le chariot dans le tarot de Marseille, je le travaille aussi comme trois énergies différentes. Donc il y a le mental au-dessus, il y a le Ouais. corps et l'âme en dessous. Donc il y a le corps, les deux chevaux, il y en a un qui est le corps, l'autre l'âme.
quel que soit celui des deux, et puis le mental. Et souvent, je travaille cette carte en disant, mais regarde les trois, ils regardent dans la même direction. Donc, si ton corps, ton mental et ton âme et ton cœur regardent dans la même La direction, même même s'ils ont direction. des énergies différentes, bah, tu vas aller vers quelque chose qui va fonctionner. Du coup, Absolument. je le découpe aussi, l'asset. C'est rigolo. Je la découpe en Parce petits que morceaux. la loi hermétique et la loi magique dit là où l'intention va, l'énergie va. Et Ouais, donc, c'est ça. voilà, si c'est C'est ça. aussi le principe de la loi de l'attraction, hein, tu me diras. Mhm. Ouais, ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais, Alors, ouais, la mais, loi de l'attraction. Mhm. mais là, c'est vrai que ce 7 des cartes mineures est donc autant. Alors, le 5, c'était la crise, hein, on l'a bien compris. Et là, Voilà, ça t'est. c'est l'élément perturbateur qui arrive dans la suite, après la stabilité du 4. Le 6, c'est mon rapport à l'autre, c'est-à-dire pour gérer la crise, comment est-ce qu'ils ont fait les autres, est-ce que je peux m'inspirer des autres, est-ce que je peux être aidé par les autres. Et puis le 7, là, par contre, c'est vraiment le moment d'introspection, C'est ça. de, et voire de connexion alors à l'intérieur de soi et de fait à plus grand que soi. Et Bah, peut-être que le 7 de coupe est le 7 le plus introspectif des mineurs. ouais, Peut-être. c'est intéressant parce que l'inconscient collectif, bah, tu vas le chercher à l'intérieur de toi et puis tu te reconnectes au reste finalement. Donc en allant à l'intérieur de toi, tu te Mais tu reconnectes. sais, peut-être que toutes ces coupes là, justement, c'est ça, c'est l'inconscient collectif. Tu vois? Ça peut être ça, ouais, tu vas y arriver, mais en allant à l'intérieur de toi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est quand même construit avec 4 plus 3. Hein. Tu as 4 coupes en dessous et 3 au-dessus. Donc, Oui. tu as la trinité, enfin, alors, quel que soit le modèle qu'on associe, mais 4, c'est souvent la matière, la terre, et 3, c'est plutôt la trinité, l'aspect plus spirituel. Donc, par exemple, dans les vertus, tu as les 4 vertus cardinales qui sont des choses très concrètes qui viennent des Grecs, et les 3 vertus théologales qui ont été créées par les catholiques. Donc, tu as 4 plus 3, Par les donc, chrétiens. qui donne une complémentarité. Tu peux aussi dire 4, c'est le masculin, 3, c'est le féminin. Et donc, il y a tout cet assemblage. On a une carte qui est très complète, je pense, au niveau connaissance de soi, ou connaissance de l'inconscient collectif, ou connaissance du monde. Alors, ce que Euh, je voulais dire par rapport à l'inconscient collectif, hein, pour les gens qui nous écoutent, euh, on accède à l'inconscient collectif que par les images de notre inconscient personnel. Hein. c'est On ça. ne peut pas aller se brancher directement sur l'inconscient collectif. Par contre, si on prend un archétype vraiment classique de chez classique, l'archétype de la mère, Mhm. alors évidemment, il habite dans l'inconscient collectif, il est commun à tous, mais j'appréhende l'archétype de la mère uniquement par rapport à sa présence dans mon inconscient personnel, C'est ça. c'est-à-dire que c'est comme si on avait un bureau d'ordinateur, là, on a tous les mêmes dossiers dedans, mais par contre, ce qui vient nourrir le contenu de chacun des dossiers, ça c'est vraiment personnel à chacun. C'est ça. Et mais par contre, on partage tous les mêmes dossiers et C'est les ça. mêmes archétypes, mais les contenus sont personnalisés. C'est Donc ça. encore une fois, voilà, l'idée, c'est de se dire, OK, cette coupe-là, qu'est-ce qu'elle contient pour toi? Qu'est-ce qui Mhm. serait bénéfique là-dedans? Qu'est-ce qui pourrait te faire peur là-dedans? Et Mhm. cetera, et cetera. Donc Ouais. voilà. Sur l'oracle de Delphes, on connaît la formule, hein, connais-toi toi-même. C'était écrit sur le fronton de l'oracle de Delphes. Mais en fait, la formule complète, c'était connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et tes dieux et les dieux. Donc en fait, c'est ça qu'il disait. Il disait, va voir au fond de toi et tu auras accès à quelque chose de plus grand. Et oui, C'est ce qu'on dit aussi dans la table d'émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ou ce qui là, ce est qui à est à l'intérieur l'intérieur et est comme ce comme qui ce est à qui est à l'extérieur. l'extérieur. Donc tout ça, c'est la même chose. Donc je pense, que c'est vraiment une carte. C'est pour ça que ça devient une carte ça peut devenir une carte très spirituelle parce que en allant voir au fond de soi, on découvre quelque chose qui va au-delà de soi. C'est comme ça que Et oui. je la dirais.
Voilà, ça va de soi. Alors après ce moment d'introspection, contenu dans la carte Oui. du 7 de coupe, qu'est-ce que tu penses du 8? Je vais la Ah, le montrer. 8, eh ben, je la connais pas celle-là. Qu'est-ce qu'il nous fait lui? Qu'est-ce qu'il nous Ah fait? bah, On dirait qu'il a il nous fait une variante, qu'on a déjà vue, oui, à dans le part qu'elles sont tarot, pas cassées. Elles sont pas il cassées ces coupes, mais il a pas l'air très bien. Il a l'air de d'oublier qu'il y a des coupes derrière lui, hein. C'est comme si, à cause de ses émotions, parce qu'on a la lune, hein, qui est fort présente, heu, il a oublié que tout était amour. Donc sans doute peut-être qu'il a eu des déceptions, il s'est laissé embarquer par une colère, par autre chose, et il veut plus voir l'amour, quoi. Or, mmh. l'amour est tout à fait là, parce que là, ces couples, elles sont bien, ils sont en avant-plan. Voilà. C'est comme ça que je vois ça. Donc, oublie pas de te retourner, je dirais. Ah ça c'est top ça, oublie pas de te retourner, j'aime bien ça. Alors, cela dit, c'est vrai qu'on retrouve encore une fois la figure du pèlerin. Hein, Ouais, c'est ouais. puisque c'est un personnage avec un bâton, il est en train de marcher sur un chemin, alors plus ou moins escarpé. Moi, j'ai toujours l'impression qu'il est en Bretagne, évidemment, parce que j'adore la Bretagne Ah ouais, le, ouais, un peu, ouais. Ouais, ouais. et que le paysage évoque voilà, le bord de mer, les rochers, etc. Donc, on retrouve à nouveau cette figure du pèlerin qu'on a dans l'ermite, qu'on a dans le fou, qu'on a à travers le tarot, puisque quand on consulte le tarot, c'est nous-mêmes qui sommes le pèlerin. Donc voilà, on retrouve cette figure du pèlerin, le pèlerin qui s'en va. Alors moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que tu es en train de lui dire non, mais il faut pas partir, il faut revenir. Bon, Tout en est tout là, cas, n'oublie pas qu'il y a du bonheur derrière toi, quoi. tout est Ah, là déjà. ouais. Ah, c'est rigolo parce que là, j'ai un tarot, le New Vision Tarot, hein, que tu connais aussi, où ils ont inversé l'angle des cartes. Ils ont mis Ouais. la caméra de l'autre côté. Et dans le New Vision Tarot, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, derrière lui, il y a une ville super brillante et un feu d'artifice. Donc ça renforce cette idée, bah, regarde, quoi, il y a de la joie là derrière. Va voir, quoi, tu vois? Ouais, ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et du coup, ça renforce un peu son côté rabat-joie de j'ai pas envie d'y aller, quoi. Mmh. Attends, je vais essayer de voir si je trouve. Alors, si tu veux, la grande question avec cette carte, enfin la question qu'on se pose en fait quand on étudie le tarot et quand on se demande ah voilà cette carte qu'est-ce qu'elle veut dire, etc. C'est tu, tu vois clairement que sur le rang du dessus il y a un trou dans les coupes. Sur le rang du dessous, du dessus? Ah Sur le oui, le rang rang, du dessus, oui, oui, on pourrait hein, s'attendre à en avoir 8, voilà. à en avoir 9, enfin, pas plus Voilà. 5. Et puis il y a un écartement tel entre les deux coupes ici. Alors ce qui permet d'ailleurs de voir le personnage partir, ce qui est intéressant hein, d'un point de vue graphique. Mais la question c'est de se dire bah alors est-ce qu'il part chercher cette coupe là, tu vois? Oui, c'est ce Est-ce qu'il qu'il l'a croit. perdue? Est-ce Il qu'il pense qu'il alors, va aller la retrouver? Est-ce qu'elle lui manque? Ou est-ce qu'il part avec? Ah, en fait, en pour laissant les moi, autres derrière lui. ouais, pour moi, c'est lui la coupe, mais il le sait plus. Ah, Donc il a oublié qu'il était f le bonheur, c'est lui qui le construit. Donc ok. il a dit, «On m'emmerde, je m'en vais, le monde est catastrophique parce que je suis baigné par des émotions», et il a oublié que ça fait partie du monde, que lui fait partie du monde. S'il transforme cette pensée négative et qu'il dit: «Je suis une coupe», à ce moment-là, sa coupe sera complète. Donc il a oublié d'aller voir la partie lumineuse à l'intérieur de lui-même. Voilà, c'est comme ça que je dirais ça. Mais bon, maintenant ça n'engage que moi, hein. Alors, autre représentation de cette même carte ici dans le Light Seers, tu vois. Ouais. Alors, peut-être on voit pas bien, mais tu vois, les coupes sont en train de couler dans l'eau là. Ouais, Voilà. ouais. La jeune femme, là, c'est une jeune femme, elle tourne le dos, elle s'éloigne, et donc on a bien ce côté, voilà, je tourne le dos, je m'en vais vers autre Ouais. chose. Autre chose qu'il y a un soleil levant d'ailleurs. Donc, Mmh. a priori, c'est quand même mieux de partir et d'abandonner un certain nombre de, je ne sais pas, vieilles émotions, vieux amours, etc. C'est ça. Sauf que, voilà, il y en a quand même une qui flotte et qui a du feu à l'intérieur et donc Mmh. qui est peut-être plus importante ou plus.
brûlante que les autres. Mais pour moi, le 8 de coupe là dans le Light Sears, c'est pas du tout la même émotion, hein. C'est pas du tout la même information. Déjà, c'est pas une lune, c'est un soleil qui est à l'horizon. Donc Ouais. elle laisse derrière le négatif pour aller vers le positif. Enfin, tu me Tandis que diras, cette lune, elle a quand même un peu rendez-vous avec le soleil hein, dans le Rider-Waite-Smith classique. Ils ont ah, l'air d'être ensemble quand même. Tu as un croissant et un rond. ouais, moi je voyais plutôt comme dans la lune du tarot, deux phases de la lune ascendante et la lune pleine. Mais donc j'y vois pas spécialement le soleil. Mais ça c'est encore une C'est fois pas, comme on hein. veut. Ça c'est comme on veut. Ouais. Parce que quand tu vois la représentation de la lune dans le tarot de Marseille, elle est comme ça, elle est sous. Attends, je la prends ici. Tu vois, elle est à la fois pleine et en croissant. Bon, Ah c'est pas oui. tout à fait la même chose, mais enfin, ça ressemble un peu. Tu vois. Donc moi, mais c'est parce que je travaille avec le Marseille. Ça va plutôt ça va pas me parler de lune et soleil, ça va plutôt me parler de la lune dans tous ses états. Autrement dit, dans le Rider-Waite-Smith, si on considère qu'on a comme une espèce d'union entre le masculin et le féminin dans le ciel, et que c'est ça qui guide notre pèlerin, alors il part bien toujours à la recherche de lui-même hein, et de sa complétude, Mhm. forcément. Euh, Moi, je crois qu'il part à la recherche de lui, mais il a oublié que c'était en lui, quoi. Je lui Oui, il a proposerais. oublié qu'il avait déjà trouvé plein de trucs. Oui, il a oublié il y était déjà, c'est ça. Et donc il cherche, il va chercher toute sa vie parce que si tu cherches à l'extérieur alors que c'est à l'intérieur, tu vas pas trouver. Dans le Light Seer, c'est autre chose, on raconte une autre histoire là. Dans le Light Sears, on a plus l'impression qu'elle voilà, elle abandonne des amours. Alors, c'est peut-être Ouais, le ouais. féminin qui parle, hein, mais des amours, tu vois, un peu toxiques. Et allez, hop, je m'en vais vers autre chose. Hein, C'est clairement. ça, et elle part, même s'il reste un peu de lumière, mais là, elle dit: «Bon, je vais pas pour le peu de lumière qui reste, je préfère aller vers ma propre lumière». Donc Exactement. donc mais mais c'est en fait un peu la même histoire, mais pas du tout dans la même, symbolique, quoi. Heu, Parce que les coupes du Rider-Waite, elles coupent pas, elles ne coulent pas, hein, elles sont là, Non, quoi. non. Ah oui, oui, elles sont là. Clairement, elles sont bien plantées dans le sol. On a l'impression que quand le pèlerin reviendra, elles seront toujours là. Et Mmh. d'ailleurs, c'est bien ce qui se passe dans le 9 de coupe. Dans le 9 de Alors coupe, notre gaillard là, euh, alors lui c'est la baraka quoi. Lui c'est la fête. Lui il a tout. Il a tout et plus encore parce qu'on ne sait pas ce que la nappe cache là en dessous. Hein. ouais, 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 Regarde un peu mon bon gros pépère là comme il est content. ouais, mmh. Ouais, là, il est satisfait, c'est un dieu presque. Bon, dans le bouddhisme, les dieux vivent une existence de félicité, mais à la fin, ils finissent par mourir et il faut redevenir un homme pour pouvoir arriver à l'éveil. Donc peut-être que c'est la félicité, c'est génial. Peut-être que malgré tout, il s'est un petit peu arrêté le 9 dans sa quête spirituelle, on va dire. Donc on pourrait dire, «C'est génial, profite de ce moment-là, mais après, peut-être qu'il y a encore des choses à faire. Peut-être qu'il va voir en dessous de la nappe, peut-être, mais bon, profite du moment, hein, je vais pas le décourager, hein. Ah, non, 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 on va kiffer la vibe, hein, comme disent les jeunes. Là, on va kiffer la vibe. Alors, quand cette carte sort dans un tirage, c'est de très bon augure. Hein. C'est vraiment la Mmh, carte c'est ça, des souhaits exaucés. C'est c'est la ça. carte de la baraka. Euh, c'est une carte qu'on pourrait dire effectivement très, très, très positive pour Mmh. le coup. Euh, avec cette posture un peu fermée de bras croisés qu'on a déjà Ouais, vu dans la suite des coupes, justement, avec notre personnage du 4, là, qui était ouais, assis sous son arbre. Mais lui, en fait, il ferme son cœur. Enfin, oui, si ton ferme son cœur, il ferme son cœur parce qu'il est plein, quoi. Il est oui, oui. plein à bord. Il y a plus rien à mettre. J'ai tout. J'ai tout ce qu'il faut. Merci. Au revoir. Mais c'est ça, donc le 4, il est en introspection parce qu'il a les bras croisés, mais ça il se ressent sur lui. Tandis que le 9, il c'est pas qu'il se ressente sur lui, il dit, «Venez pas m'emmerder, venez pas me piquer». Quelque part, il a peut-être peur qu'on vienne lui piquer des coups, quoi. Donc, il y a peut-être quelque chose
qui pourrait il se protège là. Donc, du coup, il risque quand même l'isolement. Hein, parce qu'on va pas spécialement aller vers lui, dit bon, ben, t'as tout, ok, ben, salut, reste dans ton machin, je vais pas aller te voir, quoi. Donc, profite, mais n'oublie pas que d'ouvrir ton cœur de temps en temps. Moi, ce serait le contrôle, le conseil que je lui donnerais. Oui, parce que énergétiquement parlant, il faut quand même que ça circule tout ça. Hein. Donc, ce que Ouais. j'ai reçu, si tant est que ces coupes, voilà, ce sont des choses qu'il a reçues. Euh, oui, de l'amour qu'il a reçu aussi. Mmh. Bah voilà, il va aussi falloir que je le remette dans le Mmh. monde et que tu vois, que C'est je le ça, réinsuffle hein, dans ce mouvement perpétuel c'est ça. de la boucle infinie. Et donc là, ah bah, et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on regarde ses bras, ça fait un peu ce cycle de Ouais, c'est un peu l'infini. infini. Ouais. Voilà, Mais sauf que il boucle sur lui-même, en fait. Il boucle sur lui-même. il boucle sur lui-même, ouais. Il va falloir boucler sur l'extérieur un peu. Je En vais gros, je lui essayer. dirais, profites-en, mais oublie pas que tout est impermanent, donc Ah un jour, oui, tu vas passer à autre chose. C'est juste ça le conseil, mais profites-en, vas-y, c'est pas tous les jours qu'on est on peut se poser, quoi. c'est pas tous les jours qu'on gagne au loto, hein, parce que c'est un petit peu ça quand même. Ouais, Et regarde cette idée un peu de voilà de baraka là. Elle est représentée comme ça dans le Light Sears. Donc tu vois, tu as un coffre de pirate ouais. là qui regorge d'abondance et de pièces. Puis tu as ce Mais elle, elle personnage, va ouais. partager. Elle va partager. Elle va Elle voir les partage, ouais, elle est en ouais. totale explosion, ouais, avec le Ouais, chakra du ouais. cœur complètement ouvert. C'est ça. C'est pas le Light Years, il a une énergie différente, mais c'est intéressant parce que c'est une vision plus positive. Quelque part, heu, elle a la personne qui a créé ça, c'est une femme, hein, Oui, oui, c'est elle a refusé de voir le pèlerin, partir avec toute son donc elle a dit: «Mais il part vers le soleil et ici, elle veut pas qu'il soit enfermé». Donc elle a le bonheur et après elle le redistribue et c'est comme ça que le bonheur va continuer, c'est en le redistribuant. et Donc d'ailleurs, c'est bien ce qui se passe sur la carte du 10. Tu as vu ça? et beh, voilà, ouais, là, c'est le Le bonheur. bonheur étant partagé. Alors là, pour le coup, on a quand même une vision très 1909 de l'histoire. Hein. C'est un couple hétéronormé avec une maison, 2 enfants, un chien. Ouais. Il est où le chien? Je vois pas le chien, moi. Non, il n'y a pas de chien. Je l'ai imaginé le chien. Mais Ah ouais, c'est toi qui es autonome alors. ah bah moi, si tu veux, un foyer hétéronormé ou homonormé, tu vois, il y a forcément un chien dedans pour que la carte postale soit complète. Mais voilà, on est en 1909, hein, les amis, on a bien compris que voilà. Et d'ailleurs, dans d'autres tarots, ah attends, je sais plus lequel, mais je sais qu'il y a un couple gay sur cette carte. Ah, ça va pas me revenir, hein, évidemment. Bon, je le mettrai dans la Bon, description maintenant, de au la vidéo. niveau archétypal, on peut dire que c'est le yin et le yang, donc c'est pas plus mal. Au niveau archétypal, moi, ça me dérange pas qu'il y ait un homme et une femme, tu vois? Non, Heu, non, mais c'est avec les 2 enfants qui jouent autour, tu vois? On mmh. est vraiment dans une famille, voilà, c'est la petite maison dans la prairie, quoi. Mmh. Ouais, ouais, Heu, c'est ça. mais oui, tu as raison, d'un point de vue archétypal, on est sur du masculin, sur du féminin, on est sur, voilà, avoir trouvé son son animus quand on est une femme, son anima quand on est un homme, puisque évidemment notre psyché est bigenrée, on va dire ça comme ça. Mmh. Mais voilà, n'empêche que ce qui se passe quand on s'est justement ouvert aux autres, hein, et qu'on duplique et qu'on partage et que cet amour circule dans ce qui semble être une cellule familiale ici, mais ça peut être plus largement la communauté, les amis, les gens avec qui on a des choses en commun, bah, enfin tous ceux qu'on Ouais, aime avec un grand ouais, A. ouais, c'est ça. Et ben là, on est dans ce symbole quand même de l'arc-en-ciel, qui Mmh. n'oublions pas, est le lien entre le divin et les hommes. C'est ça. C'est d'ailleurs rigolo parce que quelque part, on retrouve là, dans la 10 du Rider-Waite, l'énergie de la 9 de Light Years, où elle balance toutes ses coupes, tu vois? C'est un peu comme si elle les proposait, elle les propulsait dans un arc-en-ciel. Donc on a quelque chose,
Elle a un petit peu anticipé. Alors, je ne sais pas comment elle a 10 dans le Light Years, Mais attends, je mais vais la chercher justement. Ah voilà. Ah ben voilà. Ben là, on est. Voilà. Regarde comme elle est belle. Tu vois. Et là, ouais, je c'est ça. pense C'est ça. qu'on a Alors descendu en fait au c'est fur et à chouette. mesure. Elle a lancé dans l'univers ses couples, et là, elle se réordonne pour remettre une sorte de plan divin à l'œuvre, quoi. Tu vois? Là, elles sont alignées. Enfin, elles forment un collier. Donc, il y a quelque chose On dirait presque une d'uniformité portée différent. musicale en fait. On a Oui, presque l'impression qu'on pourrait l'entendre cette oui, carte. oui, tout à fait, tout à fait. Vas-y un peu, fais le son des bols, Ali. T'es vilain, Marc, t'es vilain. Mais non, non, Ah, je très peux très faire bien. l'arc-en-ciel. Attention, écoute, regarde. Je l'ai Hein? T'as entendu. entendu? Mais voilà. Donc après le contentement du cœur là du 9, on a une espèce d'apothéose quoi. Voilà, une espèce d'apothéose d'amour où D'harmonie, on va dire, puisque tu parlais de l'harmonie. musique aussi, hein. On est dans l'harmonie. C'est une carte d'harmonie. Absolument. Tout va bien. On est à la fin du conte de fées, quoi. Hein. Il était Et une fois, et puis ils se voilà. marièrent et ils eurent 2 enfants. Bon, c'est pas beaucoup ici, mais Ils vécurent heureux. Ils ils vécurent vécurent heureux. heureux et eurent soi-disant beaucoup d'enfants. Mais là, on a déjà évolué, on est au début du XXe siècle, donc on parle plus de beaucoup d'enfants, on parle de 2 enfants. Et Ils puis vécurent on avec va juste dire réussite ils vécurent 2 enfants. heureux parce que après tout le bonheur a autant de, de, Ouais, de- ouais, d'incarnations que de personnes sur Terre. Hein. ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc voilà, bah écoute, ça termine notre petit tour de la suite des coupes. On n'est pas mauvais Ouais. sur le timing, regarde, 32 Ah minutes. ouais, on avait dit qu'on ferait 30 minutes, donc Donc on est bien on là, dit on ça est bien. chaque fois, mais cette fois-ci, on n'y arrive pas, on l'a débordé, mais on n'est pas loin. Et du coup, alors les coupes, c'était donc en Rider-Waite Smith, un peu classique, la saison de l'été. Ce qui nous amène ensuite aux épées, les pics, et la saison de l'automne. Et on abordera ça la semaine prochaine. Alors c'est vrai que la suite des épées, par contre, c'est Ah, c'est ça quand même un dégomme, peu hein, plus piquant que ce qu'on vient de voir ça là. Hein. dégomme. Donc je propose que tu fasses les confidences avec quelqu'un d'autre pour la semaine prochaine, et moi, j'en reprendrai sur les bâtons, ça va? Mais on a déjà fait les bâtons. Ah non, ouais, c'est les deniers qu'on doit faire, ouais, ouais, pardon. Ouais, dans les deniers, il y en a quelques-unes aussi. Bon, allez, je me prépare à utiliser les épées de façon positive. De toute façon, Mais, moi, mais j'ai hâte en fait, j'ai vraiment hâte de faire l'émission avec toi parce que je sais que tu verras du positif partout. Hein. Même si les cartes sont hyper noires, les couteaux dans le dos, les machins, des nuits sans sommeil et tout tralala. Mais je suis sûre que tu vas nous trouver des trucs. Mais non les amis, c'est génial, ça. Moi je vois ça on comme ça. Et on avait déjà parlé des akouskis là, avec le type qui a toutes les épées dans le corps là, le 10 d'épée. On en avait oui, parlé. tu lui avais dit qu'il était Oui, juste chez mais c'est l'acupuncteur. ah ouais, mais moi je Ah non, t'avais dit tu as dit que c'est c'était des akouskis. l'apéro, que Oui, c'était oui, les des petites petites touches. saucisses d'apéro. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est les cure-dents plantés dans la saucisse. On en parlera la semaine prochaine. Et si je remets le nom sur mon tarot gay friendly, là, je le mettrai dans la description. Mais il y en a plein maintenant des tarots gay friendly de Mmh. toute façon. Mmh, mmh. OK, beh, Aline, c'était un plaisir, Comme et toujours, plaisir puis partagé, Marc. ah, mais si c'est partagé alors, c'est super. On se retrouve en direct la semaine prochaine, hein, là on reprend On le reprend le jeudi direct. 16 mai à 20h, c'est ça, et Absolument. puis donc les épées sera dans 15 jours. Et donc les épées, ce sera dans 15 jours. Tu as raison de le préciser. Tout à fait. Ça marche, merci, à plus tard. Bye. Ciao, ciao. Merci de nous avoir écoutés.